Hello mes petites targagnes. Bon, aujourd'hui, édition spéciale. Je vous montre mon premier gros tatou sur une peau synthétique. Alors, vous savez très bien que j'affectionne les gros chats. En fait, les tigres ou les lions. J'ai beaucoup dessiné ces derniers jours sur un lion que j'ai fini, que je vous ai déjà posté. Et aujourd'hui, j'ai quasiment fini. Alors, je vais vous montrer viteuf comme ça, là, parce que après, sinon vous n'allez pas vouloir regarder la vidéo. Non, je plaisante. J'ai fait un tigre comme j'adore, sur une peau synthétique, avec un paysage en bas. Je m'attendais pas à ce rendu là pour mon premier gros tatou au final. Je dis pas que je suis au point, mais je trouve que c'est plutôt pas mal quand même. Ouais, il faut s'envoyer des fleurs de temps en temps, hein, ça fait du bien. Bon, je vous montre viteuf. Allez, hop, hop, hop. Là, bon, il y a un œil qui chie dans la colle, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai quelques retouches à faire, des ombrages à rectifier, mais j'ai surtout les yeux dans lesquels je n'arrive pas à mettre le blanc. Le blanc ne tient pas. Alors c'est sûrement un blanc de caca que j'ai, et c'est pour ça qu'il tient pas. Ou sinon je m'y prends comme un manche. C'est peut-être ça aussi. Bon, enfin, vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Si vous avez des petits conseils, je suis toujours preneuse, bien évidemment. Que puis-je dire de plus? Que je vous laisse regarder la vidéo? Que je vous fous la paix? Oui, ça serait possible, mais je crois que j'avais autre chose à dire. Non, j'en sais rien, je ne sais plus. Comme vous le savez, le métier de tatoueur me plaît depuis des lustres et des lustres, je crois que même j'y pensais et j'étais toute jeune, j'avais pas encore fait mon premier tatou. Sachant que mon premier tatou, je l'ai fait à 20 ans, mais j'y pensais et bien avant, je crois que j'étais tout juste ado. Donc, vous voyez, du coup, je m'exerce, je m'entraîne, j'essaye tous les jours ou dès que j'ai la possibilité d'aller plus loin. Effectivement, on m'a dit que je ne commençais pas par les choses simples. Mais en fait, j'ai tellement envie. Alors, je ne veux pas aller vite. Je veux juste me prouver à moi-même. Pardon, c'est dur à dire. Je veux juste me prouver à moi-même que je suis capable de certaines choses et de me rendre compte de mes difficultés. Donc, tout ce qui est très très minutieux et que je ne vois pas dans le stencil, c'est un peu compliqué. Tout ce qui bave, alors j'arrive à le reproduire, mais il me faut un peu de temps. Mais le stencil qui ne s'en va pas et du coup je ne vois pas les traits que je fais, ça c'est un peu compliqué. Bon, après avec ma technique du javel, du coup je me retrouve avec une peau juste avec l'encre et après je vais pouvoir faire, vous voyez là, je vais pouvoir faire mes modifications ou mes ajustements, rajouter de l'encre, faire des dégradés, des ombrages supplémentaires. Les yeux là, sur celui-là, c'est un problème parce que j'ai pris une aiguille, un R je crois, et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, j'ai abîmé la peau et j'ai abîmé les yeux que j'avais déjà attaqués et qui étaient très très bien. Et voilà, je peux plus rien faire du coup. Donc bon, enfin, vous verrez tout au long de la vidéo, je vous montre ça et puis je vous dis à plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous. Tchuss. Voilà, je vous présente mon premier stencil à l'imprimante thermique. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas dingue quand même. Donc voilà, là je démarre. J'ai quand même fait déjà en amont le paysage d'en bas.
et j'ai pas pu m'en empêcher. Il a fallu que j'attaque le tigre. J'ai un souci également, alors vous me direz toujours pareil, avec les feutres pour rajouter sur des zones sur lesquelles je ne vois rien, par exemple la bouche, les moustaches, les babines et les moustaches. J'ai essayé de faire avec un marqueur, j'ai essayé de faire avec un stylo, un crayon, là j'ai mis du blanc. Du coup, si vous avez une marque de stylos, de feutres qui écrivent correctement sur les peaux synthétiques, ça c'est pareil. Je prends un marqueur qui marque. Bordel, ça me manque. Parce que ce que j'ai rajouté en noir au niveau de la crinière, sur les côtés de la tête, ce n'est pas fait avec la machine, c'est fait avec un feutre, mais qui s'en va dès que je passe par-dessus. Donc, je suis un peu embêtée avec ça aussi. Et vous voyez le stencil, parce que j'ai mis un filtre au niveau du logiciel, au niveau de... non, c'est pas le logiciel, je suis con. Au niveau de l'application, j'ai mis un filtre pour faire le stencil, sauf que je ne l'ai pas bien réglé. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un bon réglage pour faire des tatouages réalistes et pouvoir justement avoir tous les détails de l'élément que je veux tatouer. Donc vous voyez, les yeux là sont bien, certaines taches au niveau de la fourrure sont bien, mais il me manque tous les bords, et ça il a fallu que je le fasse à la One Again Beast to Fly, non, un peu au feeling quoi. Après, c'est vrai que j'arrive à dessiner, puisque je dessine beaucoup sur calepin avec un crayon, donc je sais reproduire, mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand le dessin est complètement, le sujet est complètement dessiné, entre guillemets, hein, les grandes zones sont dessinées sur la peau, sur le stencil, et ensuite reproduit sur la peau. Donc voilà. Bon, là, je m'attaque, vous voyez, hein, là, je m'attaque aux moustaches. Ah, j'ai bien galéré. Là, je ne sais plus. Je crois que je suis avec un Magnum. Je crois que je suis avec un Magnum 15 courbé, mais je suis pas sûre. Hein, je me souviens pas. Ou sinon, c'est le 7 RL. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vois pas l'aiguille. Je vous le mets, dès que je le vois, je vous le mets dans la vidéo, écrit sur l'image en fait. Voilà, c'est plutôt agréable. Hein. Cette peau synthétique, je l'ai achetée sur Temu. Elle est bien épaisse et elle est couleur chair. Ça change du jaune ou du rose faux chair, fausse imitation peau. Là, c'était plutôt agréable. J'aime bien cette texture, mais c'est quand même toujours plus dur que la peau humaine. J'ai pas encore testé la peau humaine ou la peau de cochon, mais il me tarde de le faire. Surtout la peau de cochon, pas la peau humaine, parce que je suis pas opérationnelle, donc je veux pas faire de la caca sur quelqu'un. J'aurais été un peu plus opérationnelle, je me serais tatouée direct, parce que je kiffe. Mais bon. Donc voilà. Bon, je vous laisse regarder ce petit passage. Les moustaches, c'est pas ma tasse de thé, hein, j'avoue. J'ai bien galéré. C'était pas assez détaillé et c'était un peu fouillis.
Allez, là, j'ai changé d'aiguille. J'ai pris le Magnum 15 courbé et j'ai fait un test derrière la peau pour être sûre de ne pas faire de caca ou de pâté ou que ce soit trop foncé. Alors, je sais qu'en temps normal, en réel, on fait pas ça sur le client. Mais bon, là, vu que je tâtonne et que je voulais pas insquinter toute la zone des moustaches parce que c'est là où je galère le plus, du coup, voilà, j'ai pris le Magnum et j'ai testé. J'ai pris aussi du gris, donc un mélange de noir et d'eau, pour essayer de pas trop foncer le dessin. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. Et ah oui, il y a aussi la vaseline que je ne me sers plus sur les peaux synthétiques parce que ça n'enlève pas l'encre. Impossible d'enlever l'encre avec la vaseline. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'huile de coco. Je suis passée à une aiguille 13 Magnum courbée pour faire la continuité de la fourrure. Alors vous voyez, j'ai d'abord travaillé les zones d'ombre, les grosses zones noires dans la fourrure avec les rayures. Hein. Et ensuite, je viens avec le Magnum faire le mouvement de la fourrure. Alors là, vous voyez pas très bien parce que effectivement, je vous l'accorde, ma vidéo et ma prise de vue est trop large. Il faut pour la prochaine fois que je zoome davantage, mais direct quand je filme. Donc je ferai ça la prochaine fois, promis. Là, je suis trop loin. Mais vous remarquerez, mais quand vous le voyez, bien évidemment, mon geste dans l'alignement de la direction des poils. Donc ça prend une tournure quand même pas si mal. Et j'ai pris un plaisir de fou. J'en ai même oublié ce que je devais faire. En fait, ça me met le cerveau sur reset, pas sur reset, sur stand-by. Et c'est dingue le bien que ça me fait. Donc voilà, vous voyez, je me suis mis une espèce de crotouillette sur le côté d'huile de coco et je viens le passer dessus, pas forcément pour faire pénétrer un peu mieux les aiguilles et l'encre, parce que je pense que ça n'a aucun intérêt, du moins moi, en pratique, sur la peau synthétique, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. L'encre ne pénètre pas mieux ou ne reste pas plus longtemps dans la peau en fait. Et je sais que sur la peau humaine, oui, il en faut, surtout de la vaseline. L'huile de coco, je pense pas que ce soit utile. Juste après, pour la cicatrisation. Moi, pour les miens de tatouage sur moi, je me suis servi d'huile de coco, de titri, de lavande vraie et un peu de karité. Et je n'ai mis que ça, mais vraiment que ça, pour faire cicatriser mes tatouages. Et ensuite, lavage à la douche, tranquillou bilou, avec un savon doux, neutre. Et franchement, c'était nickel. Bon là, comme vous pouvez le voir, je m'attaque à la fourrure sur les oreilles et sur les côtés. Bon, je vous laisse visionner ça. Et je suis toujours avec le Magnum 13 courbé.
Là, sur ce passage, je pense que j'ai délimité trop large la zone de la fourrure. Vous voyez, la partie blanche est un peu trop large par rapport à l'autre côté. J'ai fait le fond, euh, j'ai voulu faire le fond et pour qu'on voit en fait la fourrure blanche, parce que je ne peux pas faire de blanc vu qu'il ne tient pas déjà sur la peau synthétique, et que le blanc que j'ai, je pense que c'est un blanc, comme j'ai dit tout à l'heure, un blanc de caca. Du coup, j'ai fait le fond pour qu'on puisse voir cette fourrure blanche, mais je me suis trop éloignée de la gueule du tigre, donc je vais faire en sorte de rattraper ça comme je peux. Je pense que le magnum que j'ai utilisé pour rattraper est un peu petit. J'aurais dû prendre du 21, le plus gros que j'ai en fait dans mes accessoires et dans les aiguilles que j'ai achetées dernièrement. Je pense que j'aurais dû prendre le 21. Et après, je ne sais pas si le 21 courbé ou le 21 Magnum basique aurait suffi. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous tombez sur cette vidéo et que vous entendez ce que je dis, si c'est pas une connerie au final. Voilà, alors là, je me suis fait plaisir, je suis montée direct en haut de la tête parce que le côté là, ça me faisait chichi et je ne savais pas comment j'allais rattraper ça. Donc j'ai réussi après, mais vous me direz peut-être que j'aurais jamais dû m'y prendre comme ça, mais bon, tant pis. Et là, en haut de la tête, j'ai kiffé lui faire ces espèces de petits poils là qu'on voit juste au-dessus. Moi, j'ai un tatou sur mon avant-bras, un tigre aussi. J'aurais aimé que ce soit un tigre blanc, mais bon, voilà, c'est pas un tigre blanc. Le haut de la tête, c'est un trait. Le tatoueur n'a pas fait poil par poil. Et j'aurais aimé, en fait, bon, je le lui ai dit, hein, mais il est adorable. Jérémy, si tu passes par là, j'adore ton taf. Et voilà. Et là, du coup, je me suis fait plaisir. J'ai essayé de faire poil par poil sur le dessus, entre les deux oreilles, là. Et j'ai plutôt aimé faire ça, c'était assez satisfaisant. Et les oreilles, j'avais un peu peur de me les chier. Bon, au final, je me suis bien démerdée, je trouve. Et ouais, mais enfin, je suis fière de moi. Hein, il faut. Je vais pas m'envoyer des fleurs, hein, mais non, franchement, je prends du plaisir à faire ce que je fais actuellement. Et j'aimerais trop aller plus loin, franchement. Hein. Bon allez, je vous laisse visionner la suite et vous allez voir le carnage sur le côté parce que du coup, j'ai encerclé, j'ai fait un fond, ce que je n'aime pas du tout habituellement, j'ai fait un fond à la tête de tigre.
Oh, qu'est-ce que c'était long, mais long de faire ça. Effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais dû prendre un magnum plus gros. Et oui, je l'écris en plus. Et je crois que je ne tiens pas ma machine correctement pour faire ce genre de truc. Parce que vous voyez, ça fait plein de petites vaguelettes. Je pense que pour ça, je m'y prends comme un manche, ça c'est sûr. J'essaierai d'une autre façon la prochaine fois. Là, j'ai en tête de faire un chat avec une coccinelle. J'ai trouvé une image de fou. Je la trouve magnifique. J'aimerais trop la tatouer sur l'arrière de cette peau là. Et du coup, il y a un fond. Et ça va me permettre de m'entraîner, je pense, à faire ce genre d'exercice, faire un remplissage au final homogène, sans cette espèce de fumée, là. Faire quelque chose de lisse. Et même si le fumé fait très sympa, hein, mais voilà, c'est juste pour m'entraîner à faire quelque chose d'homogène en fait. Donc maintenant, je m'attaque à la partie haute. Vous voyez, ça encercle bien quand même la tête. Et ça fait plutôt sympa. Alors, j'ai l'impression que j'ai le bon geste pourtant. Mais je sais pas. Il faut pousser. Il me semble qu'il faut pousser, mais de façon régulière pour pas avoir les vagues. Et je me répète, hein, mais sûrement avec un magnum plus large, avec plus d'aiguilles, ça aurait été mieux. Et je ne sais pas si... Il me semble que mes aiguilles étaient un peu trop longues. Je pense que j'aurais dû les raccourcir. Oui, parce que j'ai trouvé la solution pour que mes aiguilles soient plus courtes ou plus longues. Parce que quand on ne connaît pas la machine et que la notice n'est pas en français et que c'est écrit tout en chinois ou en vietnamien ou en hiéroglyphe, ben on ne sait pas comment faire. Donc j'ai réussi à trouver et de temps en temps je bouge les aiguilles, mais j'ai vu sur une vidéo, sur un tuto d'un tatoueur, elle avait pour de la peau, elle avait les aiguilles à 1 millimètre. Donc, alors je ne sais pas si c'est 1 millimètre de hauteur, donc de profondeur, pour piquer à 1 millimètre, ou est-ce que c'était d'espacement entre les aiguilles. Je ne sais pas, parce qu'elle ne l'a pas précisé, et puis de toute façon, c'était une portugaise, donc je ne sais pas ce qu'elle racontait, mais ça y était écrit sur sa vidéo. Donc voilà. Bon, ça fait plutôt pas mal quand même, hein. Le rendu est plutôt sympa. Moi, je kiffe. J'ai envie de le refaire en fait. Bon, les yeux, il faut que je les arrange. Ça, c'est une certitude. Et que je mette du blanc et que j'enlève ce bleu. Bon, que j'ai déjà enlevé. Vous voyez ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Tchuss!